à tous et bienvenue à l'émission Africa Move, l'émission qui chaque semaine part à la rencontre de gens qui font bouger l'Afrique. Aujourd'hui, on est à Dakar et on a le plaisir de rencontrer Sobel Ngom. Et là, en fait, on vient aujourd'hui à son bureau à Social Change Factory à Dakar pour parler de ses initiatives. Donc on va en parler un petit peu plus avec lui aujourd'hui, il va nous montrer un peu ce qu'ils font. On y va. Bon, mais si vous êtes là, c'est que vous avez quand même un bon nombre de points. Oui. Au revoir. Salut. Ça va? Voilà, donc là vous avez des équipes. Younoussa Estaf, il est lead sur YouReport. Le projet YouReport, c'est une application, enfin un service mobile qui permet à des dizaines de milliers de jeunes au Sénégal de pouvoir donner leur voix, donner leur point de vue sur des questions sociales, politiques, économiques qui peuvent les concerner. Là, vous avez maintenant les participants du Voix des jeunes, du CAD, de Ziguinchor, du CAD, oui, tous les trois du CAD, de Ziguinchor, Subdeco qui est là-bas. Lui, c'est un mathématicien et il étudie sur la théorie des jeux, genre Olivia Pope, quoi. Des trucs comme ça. C'est Subdeco qui est là, l'URT Saint-Louis. Qui d'autre? ESP est là aussi. IAM, non, il y en a beaucoup. Hein. Je pensais que vous étiez 4. D'accord. Ça va? En forme? Oui, voilà. Mystico qui est Project Program Associate. Donc elle s'occupe de Voix des jeunes en attendant qu'il y ait un chef de projet, mais c'est vraiment, moi je dirais, elle est factotum. Elle gère un peu tout. Elle gère un peu tout, elle travaille sur tous les projets. Elle est malienne. Voilà. Donc, bon, d'habitude, c'est. Ah, dans la salle Ça va? Enfin? Bien? Donc là, ils sont en train de faire des vidéos sur certains personnages qu'on a choisis pour être parrain, marraine ou personnalité de référence par rapport à certains de nos programmes. Et donc, en groupe, ils sont en train de travailler leur bio de telle sorte à ce que dans leur bio, on ait vraiment les éléments les plus marquants de ces personnes et non pas la bio classique qu'on aurait sur Wikipédia, etc., mais des choses qui ont pu être singulièrement marquantes dans leur développement en tant que personne, en tant que professionnel. Tonton est le chef de projet Voix des jeunes en Gambie, donc il est de passage à Dakar, mais il s'occupe de l'implantation de Voix des jeunes en Gambie. C'est ça. Voilà, et puis les autres sont dans leurs pays respectifs, Cheikh au Tchad, Djerry au Burkina, Yasmine en Côte d'Ivoire, et puis Malik en France. Ouais. Mais c'est une grande équipe en fait, beaucoup plus grande que ce que je pensais. Vous êtes combien? À Dakar, là, on va être une vingtaine. Ah oui. À Dakar, et puis dans les autres pays, ils sont entre 3 et 5. Ok. Voilà. Voilà, donc bienvenue. Alors Sobel, tu peux nous présenter Social Change Factory en fait. Donc globalement, Social Change Factory aujourd'hui porte un programme phare qui s'appelle le programme YEU, qui est découlé en 6 projets. On va dire d'abord tu as You Exchange, qui est un programme de mentorat à l'école où des élèves doués dans certaines matières offrent bénévolement leur temps pour accompagner des élèves en difficulté dans ces matières dans des classes du dessous. Et c'est un cycle qui permet à beaucoup d'élèves, cette année on va en toucher 2000, de bénéficier justement de cours de renforcement, etc. dans des matières dans lesquelles ils peinent. Le deuxième programme donc ici c'est le You Club. Ce sont des clubs que l'on installe dans certains lycées et dans notamment les 5 universités publiques du Sénégal. Des clubs qui proposent un curriculum alternatif qui est basé sur 3 axes principaux. L'entrepreneuriat et l'employabilité, la culture et l'attitude, et l'engagement et la citoyenneté. L'idée pour nous, c'est construire un homme ou une femme de ce siècle doit pouvoir, un homme ou une femme de ce siècle doit maîtriser un certain nombre d'éléments et d'aspects et les intégrer en référence à ces 3 gros domaines ou grosses thématiques. Ce qu'on essaie de faire à Social Change Factory, c'est de ne pas rester dans les traditions
si les traditions ne fitent pas avec notre temps et essayer de vraiment utiliser les différentes plateformes qu'on a à disponibilité pour qu'elles puissent servir efficacement les jeunes. Et par ces plateformes, on utilise principalement les médias, comme tu as pu le voir, la télévision qui a un taux de pénétration qui est énorme, Internet, son taux de pénétration se développe, la radio, etc. Comment on fait pour utiliser les médias et les plateformes qui existent déjà, qui sont des grandes sources de distraction massive aujourd'hui, en source d'éducation, en source de formation, en source de capacitation. Et donc c'est ce qu'on essaye de piloter, de tester, pour qu'à terme, déjà beaucoup de pays africains qui sont dans une situation assez difficile en termes d'éducation puissent tester de nouvelles choses et puis pourquoi pas les institutionnaliser, ou en tout cas institutionnaliser les meilleures pratiques qui ont pu obtenir les meilleurs résultats. Voilà. Donc on va avec Sobel à un événement qui est lié à la voix des jeunes. Donc Sobel, déjà tu peux nous expliquer un peu quel est l'événement, enfin c'est quoi, où est-ce qu'on va? On nous a proposé, le cabinet Dev Network qui organise de façon régulière des voyages de découverte, de formation pour des hauts cadres du groupe Orange, des directeurs dans différents pays du monde où est le groupe Orange qui sont à Dakar, de passage, qui sont au Sénégal pour cette formation qui s'appelle Orange Campus. Et donc, dans le cadre de ces activités-là, ils ont des visites, ils ont des échanges, etc. Et pour la partie découverte un petit peu de la jeunesse, de comment font les jeunes, ils nous ont proposé d'échanger avec eux. Et le format qui a été choisi, c'est que pendant 1 heure, les jeunes de Voix des Jeunes qui travaillent aujourd'hui sur des problématiques, donc des problématiques liées à la protection, liées à l'éducation, liées à l'emploi des jeunes ou liées à l'inclusion financière, vont venir discuter avec ces hauts cadres de Orange de ces problématiques-là. Ils vont brainstormer sur des solutions. L'idée, c'est que, ils n'ont pas de maîtrise de notre contexte, mais ils ont, si vous voulez, des mécanismes, des outils, des best practices, etc. en termes d'innovation, de créativité, de problem solving. Et l'idée, c'est qu'ils discutent avec eux pour les renforcer dans ce domaine-là. Et c'est une très belle opportunité pour ces jeunes-là d'échanger avec des cadres internationaux de la plus grosse société du pays. Voilà. Est-ce que vous faites beaucoup d'événements comme ça? C'est un peu, donc avec Voix des Jeunes, quels sont les... donc il y avait le bootcamp dont tu as parlé, il y a l'émission, c'est quoi un peu les différents... Alors oui, les gros aspects de Voix des Jeunes, c'est donc les bootcamps, donc c'est tout ce qui est formation. La télé-réalité, donc c'est tout ce qui est mise en œuvre des solutions. Donc les étudiants vont sur le terrain pour réaliser leurs projets, pour réaliser les solutions et impacter concrètement, c'est ça le but ultime du programme. Il y a également la communauté en ligne où beaucoup de choses se passent en ligne. On a plus de 200 000 personnes qui sont connectées, qui nous suivent, qui interagissent, etc. Et l'idée vraiment avec c'est de spreader, de vulgariser cet état d'esprit Soyons Solutions. Avec le hashtag Soyons Solutions autour de ces valeurs-là. Okay. C'est moi qui ai voulu organiser cette rencontre entre des managers qui viennent de partout d'Orange et vous. Et on a demandé à Social Change Factory d'organiser cette session. Et donc là, cette session, elle est vraiment pour vous permettre avec des managers qui ont beaucoup d'expérience, qui vont être vraiment dédiés à vous pendant cette session. Donc il ne faut pas hésiter à leur poser des questions. Peut-être qu'ils ne connaissent pas les problématiques, mais c'est des gens qui ont quand même une certaine expérience et ils sont vraiment là. On leur a dit aujourd'hui vous allez mentorer des étudiants qui sont dans une compétition. Voilà, c'est un peu ça que je voulais vous dire en termes Vous avez l'air bien timide ici, c'est parce que j'ai vu le week-end dernier. Donc enlevez toute votre trésor de timidité, soyez les meilleures versions de vous-même, impressionnez tout le monde. Pardon? Oui, je vais les garder. Ok? Ouais. Les gens que vous avez ici sont des managers du groupe Orange, venant de plusieurs pays, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui sont eux-mêmes dans un parcours de développement de leurs compétences.
Parce que le groupe en fait accompagne ces talents à devenir les futurs dirigeants du monde. Okay, good afternoon, everybody. Donc là, en fait, on vient de voir ta présentation. Donc c'est les dirigeants d'Orange qui vont rencontrer directement des participants de Voix des Jeunes. C'est ça, exactement. Donc des dirigeants d'Orange qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui participent à un programme qui s'appelle Orange Campus. Donc c'est vraiment parmi les plus hauts potentiels d'Orange et qui font un tour, je ne sais plus trop dans quel pays exactement, mais en tout cas le Sénégal est un stop. Et ils font plusieurs activités d'immersion, de rencontres. Et ils prévoient toujours une activité avec des jeunes. Et donc là, on a proposé comme activité, étant donné que nous, on revient du bootcamp avec les jeunes et qu'on a identifié leurs problématiques, qu'il y ait une rencontre et un brainstorming qui soit fait sur ces problématiques-là, sur ce que les jeunes veulent faire, savent faire, proposent comme solution, et sur ce que les managers de Orange peuvent apporter, même s'ils ne connaissent pas le contexte, comme outils, comme mécanisme, comme support, etc. Ou même s'ils veulent s'engager plus sur le long terme, à discuter avec eux sur l'évolution de leur projet, tout ça, c'est possible. Donc parmi les 19 équipes, on a choisi les 4 équipes qui ont eu les meilleurs scores aux qualifications de Voix des Jeunes, donc le top 4, et on leur a offert cette opportunité-là. Donc ils sont 3 et ils ont 7 managers d'Orange à leur disposition pendant 1h30. C'est bien. Je pense que ce qui manque réellement, c'est une vision. C'est une politique de jeunesse qui soit très très claire, sur laquelle toutes les organisations de jeunesse pourraient surfer, avec des objectifs clairs. Dans 3 ans, on doit arriver à ça. Donc tous ceux qui travaillent sur les questions de jeunes, on les invite à rentrer dans cette dynamique-là pour qu'ensemble nos efforts convergent, pour qu'on ait des curriculums communs, pour qu'on ait des facilités institutionnelles communes, pour qu'on puisse vraiment travailler en complément de ce que l'État est en train de faire, parce que le défi est énorme et je veux dire, de la même façon qu'ils n'y arrivent pas depuis quelques décennies, ils n'y arriveront pas dans les prochaines décennies s'il n'y a pas un engagement plus large. La question de l'éducation, elle ne relève pas que de l'État. L'État a définitivement cette puissance qui lui permet de tracer les lignes, de décider ce qui doit être transmis et la façon dont ça doit être transmis. Je pense qu'il gagnerait beaucoup à intégrer d'autres forces pour que tout le monde puisse être touché. Parce qu'au-delà, aujourd'hui, on a 2 grands défis. C'est transformer les systèmes d'éducation pour l'avenir, mais c'est tout de suite apporter une réponse alternative à tous ces jeunes qui sont sortis du système scolaire et qui ont l'âge de devoir étudier ou l'âge de devoir travailler. Et donc, l'enjeu est énorme à ce niveau-là, d'où l'importance de travailler à cheval sur les programmes et sur les politiques. Super. Merci beaucoup Sobel, on te laisse retourner à ton événement. Merci. Ça marche. Voilà, c'est la fin de Africa Move, l'émission qui part à la rencontre des jeunes qui font bouger l'Afrique. Ils sont toujours en live événement. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci.